Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte statique de l'Audi Q4 e-tron, un modèle qui est très attendu, qui permettra de démocratiser l'électrique, notamment au sein de la gamme Audi. Je vous ai déjà fait une petite vidéo suite à la présentation vidéo Audi. Là c'est la découverte réelle du véhicule. Voilà. Donc là on est sur la version classique, il existe aussi une version Sportback qui arrivera un petit peu plus tard à la rentrée. Donc là on est sur une version 40 e-tron, donc c'est-à-dire que c'est une batterie 77 kWh. On a un moteur de 150 kW qui correspond à 204 chevaux en propulsion. C'est mieux pour par des pertes de motricité avec le couple d'électrique. On doit avoir 310 Nm de couple. Donc là on a un pack S-Line extérieur et on verra qu'on a aussi un pack S-Line intérieur. Voilà, une très jolie calandre. On verra tout à l'heure à l'intérieur qu'on peut paramétrer ses feux. Donc là on a les feux en option, les feux Matrix. On a un avant très court, très peu de porte-à-faux. Ça c'est bien pour la maniabilité. Un petit capot. Sur cette version on a un toit ouvrant vitré. On verra avec des commandes tactiles. Donc le logo S-Line. Voilà, si on vient de l'univers Audi, on n'est pas perdu, mais voilà, c'est vraiment un design qui se renouvelle. On voit par rapport aux Q2 qui sont à côté. Moi, ce que j'ai noté tout de suite, c'est le travail ici, très important là. Il y a vraiment un gros relief. Ça, c'est super sympa, ça lui fait un bel épaulement. Là, on a des belles jantes aéro. Donc, c'est des jantes en 21 pouces, c'est une option sur ce modèle-là. Voilà, je vous montre un petit peu l'arrière. Donc les clignotants défilants. Et puis un bandeau qui traverse toute la largeur. On a le sigle e-tron ici. Et voilà, un petit soubassement évidemment, il n'y a pas de pot d'échappement. Donc pour ouvrir le coffre, on clique deux fois sur la clé qui est comme ça, une clé très fine. Hop. Donc avec une banquette de 2/3, 1/3, un coffre qui de une taille correcte hein, pour une famille. Au niveau des litres, je vous ai tout mis dans l'autre vidéo. Donc on a, comme souvent maintenant dans les électriques, on a un double plancher. Donc on peut descendre hein, pour avoir plus de profondeur. Donc on marque tout de suite le chargeur. Chargeur mobile flexible, ça c'est une option. C'est un chargeur 7 kW. Donc ça c'est super intéressant. Il y a même la prise P17 qui est installée, qui permet d'avoir du 7 kW. Donc si vous l'avez en entreprise ou si vous l'aviez fait installer chez vous, ça permet de charger en 7 kW chez soi. Donc ça c'est super bien. Donc ça c'est en option un chargeur, on peut dire haute puissance. Sinon on a le câble T2. Bien sûr on recharge, on va voir avec la trappe. Hop, on recharge en type 2, donc à 11 kW. Et on recharge jusqu'à 125 en combo CCS. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on a l'indicateur de charge au tableau de bord qu'on n'a pas sur tous les véhicules. Donc là un coffre qui correspond à la taille du véhicule, hein, il fait 4,60 m. Hop. On va se retrouver entre un Q3 et un Q5. Bon, vraiment un très joli arrière. Des épaules très larges. On a un petit décroché noir aussi là. Donc là on voit qu'il n'est pas tout à fait déchromé. C'est un petit mélange. Il y a à la fois les arches noires. On retrouve comme une ligne de chrome ici. Et par contre du noir. Donc on a un mélange avec des barres chromées aussi. L'antenne requin qui est noire. Et le toit ouvrant. Donc je vous fais le tour de la voiture. Donc la voiture, on va la rouler dans 10 jours. Je vous ferai l'essai dynamique dans 10 jours. Pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié dès que la vidéo sera en ligne.
Donc là on peut paramétrer, il y a 4 signatures lumineuses, on voit qu'il y a des LED ici, des blocs. Donc on peut choisir la signature, on le verra à l'intérieur. Cette immense calandre. Voilà, avec ici la petite caméra. On retrouve et la phare, habituelle chez Audi. Les rétros, je pense que c'est un nouveau modèle. On va aller voir si on peut ouvrir le capot. Hop, voilà, c'est ici. On va voir ce qu'il y a dessous. Hop. Ok, bah donc il n'y a pas de frunk, je me souvenais plus. Donc là on a directement le moteur. Un capot qui est très lourd. Donc on n'aura quasiment jamais à l'ouvrir. On va passer à l'intérieur. On va commencer par l'arrière pour voir l'accessibilité. Hop, donc les portes qui s'ouvrent bien, il y a un grand angle. Donc hop, bah, on s'assoit facilement, il est à la bonne hauteur. Ouais, je suis grand, je fais 1m90, pas de problème. J'ai réglé mon siège à l'avant comme pour moi. L'avantage c'est que plancher plat, je peux passer d'une place à l'autre très facilement. À l'avant c'est pareil. Donc là j'ai de la place. Donc on est sur un pack S-Line à l'intérieur. Très joli siège. Donc la vitre arrière elle est même pas très haute parce qu'il y a l'aérodynamique qui est travaillée hein, pour consommer le moins possible. On verra qu'il devrait être assez efficient parce qu'il est sur la base de pack batterie moteur comme sur les ID3, ID4 ou le Enyaq. Donc c'est plutôt des références au niveau efficience avec les collègues de Tesla. Donc là de la place latérale. Bon, on est 3, pas excessif, mais voilà, on est à 2, on est super bien. De la place aux jambes et puis un plancher plat qui est pas trop haut. C'est ce que je reprochais un peu sur les ID, d'avoir un plancher trop haut et d'avoir en fait les cuisses qui touchent pas le siège. Donc là on est pas mal. On est pas mal, à peine trop, mais voilà, on sait que c'est le pack batterie hein, qui prend de la place. À l'arrière, on a le réglage ici de sa température, réglage de flux. Il doit y avoir des prises USB, mais là je les vois pas. Et puis là j'ai fermé le volet du toit, mais ça va nous donner beaucoup plus de luminosité. Donc là on a un ensemble, un combo noir. On peut bien sûr choisir d'autres couleurs. Et on voit aussi ici qu'on a en option le pack Sonos pour une meilleure qualité. Voilà, donc je remonte là. Pareil au niveau définition, hein, on est chez Audi, hein, vous avez vu un petit peu mes essais sur les ID. Voilà. Là, on va avoir des contre-portes un petit peu plus sympa, un peu plus travaillées. Allez, on va s'enfermer parce qu'il y a le bruit de la clim. En plus là on a l'option, donc on a un vitrage athermique par brise et on a aussi l'option vitrage acoustique latéral. Donc ça c'est intéressant, ça a conseillé si on peut les prendre. Ici les commandes, voilà. Donc, si on est client Audi ou même groupe Volkswagen, on n'est pas vraiment perdu. Ici tout ce qui est régulateur de vitesse. Donc on a un petit volant avec un méplat, ça c'est un volant qui est en option, volant S. On voit pas les touches, en fait il faut allumer, hop c'est lié, voilà. C'est rétroéclairage. On va couper le son, voilà. Donc on retrouve le Virtual Cockpit ici. Et on a aussi, je sais pas si vous allez voir, je vais zoomer un peu. Voilà, on a l'affichage tête haute, donc un affichage tête haute classique et réalité augmentée, comme sur les ID en option aussi. Donc il va projeter les infos du GPS. Bon, on le voit en fait le rond-point bleu, je sais pas si vous allez le voir, qui est projeté comme si c'était à 10 mètres devant soi. Voilà, je vais essayer de vous le montrer là, le rond-point en bleu, ça c'est le réalité augmenté, et puis en dessous, ça c'est l'affichage tête haute classique. On a les infos GPS, ça limite les panneaux de limite de vitesse, sa vitesse, et puis aussi les informations par rapport au maintien de ligne. Donc là on est bien, on est tout de suite insonorisé. On va se mettre un peu de lumière, donc voilà, on va aller voir qu'au plafond on a les commandes tactiles. Là je glisse,
et j'ouvre le volet. Voilà, donc un double toit vitré et ouvrant. Donc on ouvre avec le deuxième, hop, on glisse le doigt et là on ouvre le toit ouvrant. Donc là ça va apporter beaucoup de luminosité à l'arrière. On va refermer parce qu'il y a un petit peu de bruit. On remercie la concession Espace 3000 à Besançon pour nous laisser l'accès au véhicule qui vient d'arriver. C'est vraiment les premiers modèles. On a bien sûr déjà pris rendez-vous pour l'essai dynamique. On a hâte de l'essayer pour comparer aux autres véhicules. Et puis voilà, on a un modèle qui sera beaucoup plus léger qu'un e-tron classique. Et puis en termes de prix aussi, on est en dessous. Donc ça va. C'est un véhicule qui va intéresser beaucoup plus de monde. C'est un modèle qui serait intéressant aussi pour passer du thermique à l'électrique. Avec cette batterie de 77 kW, on a une batterie plus petite qui est possible sur le 35. On a une autonomie quasiment de 500 km en WLTP. Donc voilà, sur autoroute, on peut faire 300, 350, voilà. Donc c'est vraiment ça commence vraiment à être intéressant. Puis avec une charge à 125, voilà, on peut faire des arrêts de 3 quarts d'heure. Donc on retrouve un bloc clim un petit peu classique. Donc ça c'est sympa avec des boutons. Ça c'est le siège chauffant ici. Je sais pas si on a le volant chauffant sur celle-là, j'ai pas vu. Donc là on retrouve la petite boîte de vitesse ici, frein de parking. Là c'est un petit pad pour le passager. Il peut changer, mettre en mute la musique, il peut augmenter le volume et puis passer d'une station à l'autre ou d'un titre à l'autre. C'est quelque chose qu'on retrouvera aussi sur le e-tron GT. E-tron GT, on va bientôt aussi le découvrir. D'ailleurs, on retrouve un petit peu la même tableau de bord que le e-tron GT. Hein. C'est la même chose, sauf qu'on a une console centrale beaucoup plus importante. Donc là, on a des ports USB de nouvelles normes, prise 12 volts, les supports pour les portables, les bouteilles, un petit repose coude, un petit rangement. Donc là, on se sent tout de suite bien. Là, on a les sièges qui sont qui nous maintiennent bien sur le côté, un petit peu semi-baquet. Donc l'écran tactile là, on va aller un petit peu voir dans les menus. Donc sinon ici c'est tout ce qui est pour le téléphone, le volume, la radio et puis aussi l'assistant vocal. Voilà. Et puis à gauche on a tout pour paramétrer le Virtual Cockpit. Donc changer la vue. Donc on peut mettre le GPS en full. On peut aussi voir différentes choses. Alors on va passer ici. Donc en fait, on va en latéral. Il y a 5 menus. À l'intérieur, on peut défiler. Alors, je vais aller ici. Voilà. Là, quand on descend, après, on peut défiler. Là, j'ai mon autonomie. Là, j'ai ma conso. Mes modes conso. Voilà. Et puis ça, c'est les aides à la conduite. Hop, on peut mettre la radio, GPS. Donc voilà, pas mal de choses. Donc bien sûr, à la définition, on voit pas les pixels. Hein, c'est super agréable. Alors, il n'est pas très grand le Virtual Cockpit, mais c'est suffisant, surtout qu'on a l'affichage tête haute. Donc on a ici là les enceintes Sonos. Donc si on va un petit peu dans les menus, voilà. Là on a des raccourcis sur la gauche. Là on a le bouton Home. Hop, avec les tuiles, avec différentes choses. La météo, les news, messages, radio, médias, le téléphone, la nav, l'application MyAudi qui permet de contrôler le véhicule, la charge, tout ça. Les infos sur le véhicule, les réglages. Donc là, les raccourcis. Les radios numériques. Là, c'est les sources extérieures. Le téléphone. Et la nav. Ici. Des choses tout à fait classiques. On va aller voir un petit peu les paramétrages du véhicule. Donc là, on a le Drive Select. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a un mode efficience qui permet de consommer le moins possible pour gagner l'autonomie. Un mode confort.
un mode autonomie qui va gérer tout seul un petit peu les suspensions. Ici on a les suspensions réglables. Et puis aussi la cartographie du moteur électrique. Mode dynamique sport. Et puis ce qui sera à privilégier, hein, c'est le mode individuel. Où là vous pouvez faire un petit peu votre voiture comme vous l'aimez. On peut mettre par exemple une propulsion plus sportive, mais garder une direction moins dure. Donc ça sera à voir pendant l'essai. Ici les informations au niveau de la recharge. Donc on peut mettre des limites de recharge pour tous les jours 80% et puis les longs trajets sur 100%. Là on voit qu'il n'y a pas de procédure de recharge active. Assistant d'efficience, donc soit on peut avoir une gestion automatique liée avec le GPS. Il va régler l'efficience par rapport au tracé GPS, montée, descente, les ronds-points. Puis une récupération aussi automatique ou pas. Sinon on a des petites palettes ici, plus ou moins, pour gérer les modes de récupération, les différents niveaux. Et puis ça, ici on a un petit mode range. On va voir s'il y a l'info. Voilà, c'est pour maximiser l'autonomie. Voilà, on peut aussi l'avoir, enfin on peut la supprimer avec un petit qui donne. Donc si on a besoin de vraiment, on a un petit peu juste pour arriver à un endroit, on met ça. Après on a la clim, l'éclairage extérieur, donc réglage des phares, et donc les fameuses signatures lumineuses numériques. Donc là on voit que c'est le dessin du feu avant, donc on peut choisir en fait, là c'est par défaut, on a ce design là, j'espère que vous n'avez pas trop mis les reflets, ici cette signature là. Donc là on choisit la signature qu'on veut à sa voiture. Hop, éclairage d'ambiance, on peut aussi régler l'intensité. Donc l'écran tactile ça réagit super bien. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on est sur l'interface Audi. Donc voilà, je pense qu'elle sera très réactive. Qu'on aura peut-être, elle est ancienne hein, déjà, elle était faite sur le e-tron qui est déjà ancien. Donc on n'aura peut-être pas les problèmes qu'on peut avoir sur certains ID en termes de réactivité. Je pense qu'on a un processeur aussi plus puissant. Hop, là c'est les services en ligne, je voulais faire réglage ici. Voilà. Voilà, bah après c'est un petit peu toutes les informations plus pratiques. Affichage tête haute, virtual cockpit, donc on peut régler pas mal de choses. Voilà, classique, sport, hop, ou un mode e-tron. Donc là je l'ai changé, hop, donc un petit peu plus dynamique. Vous voyez, on n'a plus que on a le compteur central, le GPS à gauche, et puis les infos du GPS sur la droite. Donc on peut vraiment se faire un affichage un petit peu comme on souhaite. On voit qu'on a la lecture des panneaux aussi. Donc là un écran qui est pas trop grand, moi j'aime bien, pas trop de place. On est concentré sur sa conduite, l'affichage tête haute, l'affichage tête haute virtuel. Voilà, on peut avoir plusieurs choix aussi de matériaux ici. On va refaire un petit tour extérieur de la voiture. Une grande ouverture de porte. Les petits seuils S-Line. Donc là on est sur un modèle showroom de lancement S-Line. Donc effectivement on a beaucoup d'options. Hein. On a le modèle il a 58 000 sans les options. Donc la version de base avec la petite batterie, elle est éligible au bonus. Qui vient de passer, qui passait jour-ci de 7 000 à 6 000. Voilà, ceux qui cherchent vraiment un modèle entrée de gamme, il peut arriver à être éligible à ce bonus, sinon il aura les 3 000 du petit bonus. Voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez au niveau de la ligne, du gabarit, et par rapport à un petit Q2 qui est à côté. Vraiment les courts porte-à-faux, surtout à l'avant, ça c'est sympa. Moi j'aime vraiment bien la ligne, je trouve très dynamique. La config en 77 kW, ça permet d'avoir une autonomie qui est vraiment intéressante. Et puis il renouvelle un petit peu le design Audi, c'est vraiment je pense une belle évolution. On voit la grosse trappe à essence. Et puis surtout on se retrouve pour l'essai dynamique dans une petite dizaine de jours. Si vous avez des questions entre temps, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire.
On remercie encore la concession Espace 3000. À bientôt.